Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Et Kili aujourd'hui nous fait voir Atelier Iris Eternal Mana, un jeu sur PS2, bien entendu, édité par Koei et développé par Gust pour les 12 et plus. Donc là en fait tu représentes le petit bonhomme qui a une houppette sur la tête. Voilà. Et tu es en face d'une vache qui a l'air un peu bizarre. C'est vrai qu'elle est pas un regard très très expressif. Non. Elle a l'air un petit peu Droguée. Ouais, on pourrait dire droguée, ouais. Je pense la poule aussi a l'air d'avoir pris la même chose parce qu'elle a pas l'air très très réveillée. Voilà. Donc en fait, toi et ta houppette sur la tête, qu'est-ce que vous devez faire? Explique-nous. Alors, donc en fait, c'est un jeu donc, qui est basé sur l'alchimie. Donc ce héros donc s'appelle Klein, donc il est un jeune alchimiste et donc il va devoir en fait mener une aventure qui va le mener en fait à une sorte de cité oubliée au-dessus de son village d'origine, enfin du village dans lequel il arrive au début en fait. Et cette citadelle en fait renferme beaucoup de secrets de l'alchimie. Donc il va devoir s'y rendre et pour trouver ses secrets et pour donc aider en fait sa jeune amie qu'il rencontre aussi au début du jeu. Alors pourquoi il y a des plantes qui font des trucs bizarres? Alors voilà, donc ça c'est des objets que l'on peut ramasser en fait pour aider à la création de potions, d'objets de potions voilà, ou de magie via l'alchimie. C'est-à-dire que on peut mixer différentes essences de plantes ou d'objets en fait pour en retirer des faire des essences d'objets. Ouais, c'est des essences de... Ah oui, dingue, des essences de chaises, tout ça. Voilà, c'est ça. Et donc par exemple, par exemple une chaise, voilà, si on prend l'essence d'une chaise, ça va nous donner du bois par principe. Et ce bois, on va pouvoir ensuite le mélanger avec une autre composante pour faire en fait des potions, des magies, choses comme ça. D'accord. C'est très compliqué en fait. Ah ben. Et donc en combat, on peut le voir tout de suite. Attention, tu te fais attaquer par des flaques d'eau. C'est vrai. Qui ressemble d'ailleurs beaucoup au slime de Dragon Quest 8 si les auditeurs connaissent. Oui. Et donc voilà, donc ça c'est l'alchimie. Et donc pour créer un objet alchimique ou une magie, donc là j'ai besoin de tant d'éléments de feu par exemple, et je vais lancer ces éléments donc sur un ennemi. D'accord. Donc on est obligé en fait de ramasser tout ce qui est élément dans la nature pour pouvoir utiliser son alchimie. Sinon on n'a aucun moyen de combattre mis à part les armes. D'accord, ok. Qui sont moins puissantes que les attaques alchimiques. Donc là tu as un homme de bois et des bulles d'eau. Voilà, c'est conceptuel mais c'est... Des bulles d'eau, des petites bulles d'eau d'ailleurs. Des petites bulles d'eau d'ailleurs. L'autre avec sa grande épée d'ailleurs on remarque qu'il s'attaque d'abord à la petite bulle d'eau. Voilà, il est classe mais il est lâche. Ah, voilà. Oula, la petite bulle d'eau, attention, elle a failli tire un truc vert dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi capturer les éléments des ennemis. D'accord. Par exemple, là, avec le héros, je peux capturer l'eau en fait de ces espèces de boules de gelée pour m'en servir. D'accord, ok. Oula, attention, il a l'air méchant celui-là. Il est petit, mais il est agressif. Il a l'air assez fourbe. Donc en fait, ouais, le style, c'est toujours dans les RPG, c'est vrai qu'on retrouve les listes avec les objets à prendre, des choses à faire. Moi je connais pas beaucoup le RPG du tout, c'est vrai que je veux bien le dire. C'est un monde qui n'appartient qu'aux rédacteurs. Bah, hein. les RPG, c'est vrai que c'est un univers particulier, mais c'est super intéressant, mais au premier abord comme ça, c'est différent. Surtout celui-là en plus c'est assez original dans le sens où les autres RPG en fait misent pas du tout sur les décors. Et celui-là c'est le seul à se servir du décor dans le gameplay complètement. D'accord, ouais. Et même l'aspect 2D pour arrêter les gens, parce que c'est un côté old school quand même dans la manière dans la représentation. Mais c'est vrai que ça mène tout de suite à un côté chaleureux qui n'est pas par exemple dans des RPG plus récents comme Magna Carta, qui est en 3D mais beaucoup plus froid en fait. Et bonne durée de vie? Aux alentours de 35 heures on va dire pour le finir en entier. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, et un peu plus avec les petites quêtes annexes ou des choses comme ça. D'accord, donc il y a du jeu quand même à faire. Ah oui quand même, il y a vraiment largement de quoi faire et c'est vrai que c'est pas un jeu extrêmement cher en fait dans le commerce. Et c'est vrai que ce qui est un bon point parce que... c'est un bon point. Ce qui est un bon point parce que c'est assez rare quand même. C'est vrai que c'est assez rare, ouais. Et ça vaut le coup de le faire honnêtement pour se rendre compte qu'il y a quand même un large panel de RPG. Par exemple, celui-ci qui est assez original et qui va changer, je pense, les gens qui sont habitués à Final Fantasy ou grandes séries de cet ordre-là. Donc tu le conseilles, toi? Ouais, je le conseille franchement parce que ça fait du bien de voir qu'il y a encore de l'originalité dans la création de RPG et ça fait quand même bien plaisir. Ouais. En tout cas, attention. Alors là, ta poêle de carotte qui est rentrée en forêt. Je reviens sur l'une des cartes les plus moches du jeu qui, je pense, se bat avec celle de Tales of Symphonia qui était pratiquement aussi laide.
Et ben en tout cas c'était Kili vous conseille. Kili vous conseille Ouais. Atelier Iris Eternal Mana, un jeu édité par Koei, développé par Gust. C'est pour les 12 et plus, c'est sur PS2. T'avais noté combien? 14 sur 20? 14, c'est ça, voilà. 14. Donc. Et effectivement, ça convient assez bien aux jeunes enfants parce que c'est un univers très, très attachant, très doux, donc c'est un bon choix. Très bon univers, par contre une musique pas terrible. C'est vrai que musicalement, c'est un petit peu limité, mais Mm. bon. On leur pardonne. Voilà, on leur pardonne. On leur pardonne. Le jeu est intéressant, ils n'ont pas pu tout faire. Bon, on vous dit à bientôt, on vous laisse quelques images, on vous dit ciao ciao, salut. À bientôt.